Et poursuivons avec notre invité Sylvain Boulouc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien et spécialiste des mouvements sociaux. Alors pour nos téléspectateurs qui nous suivent à l'étranger, qui n'ont pas forcément suivi l'origine de cette mobilisation, on va y revenir avec vous. L'origine de ce mouvement, la taxation sur le carburant est finalement le catalyseur d'une contestation sociale nettement plus large. Oui, c'est réellement un prétexte. C'est-à-dire qu'on a un mouvement social tout à fait nouveau, d'une ampleur, alors on ne sait pas si elle sera massive ou plus limitée, avec des modes d'action qui sont eux aussi tout à fait nouveaux. C'est pas la première fois qu'il y a des contestations antifiscales, mais de cette manière-là et avec ces proportions-là, c'est quelque chose de relativement nouveau, avec ce mode d'action-là. Mode d'action qui est, dans la majeure partie des cas, totalement désorganisé, qui recouvre tout l'arc politique, excepté la majorité présidentielle, puisqu'on va avoir sur certains lieux plutôt des gens de gauche, voire d'extrême gauche avec la France insoumise. Dans d'autres lieux, on va avoir plutôt des proches des Républicains. Dans un troisième lieu, ce sera plutôt Front National, Rassemblement National. Voire dans d'autres lieux encore des militants encore plus à droite que le Front National. Donc on a une extrême hétérogénéité des situations localement en fonction des revendications de chaque lieu de blocage. Le point de départ, c'est cette annonce sur la taxe carbone, mais en fait, cette annonce n'a servi que de catalyseur pour voir un mouvement de revendication beaucoup plus large, puisque quand on écoute et quand on regarde les réseaux sociaux, c'est en fait un problème de pouvoir d'achat. Et pourtant, on a l'impression que la réponse du pouvoir, et en tout cas, elle a été confirmée là, ces dernières heures, Emmanuel Macron a dit qu'il prendrait la parole mardi prochain pour annoncer des nouvelles mesures en faveur de la transition écologique, pour rendre la transition écologique, a-t-il dit, socialement acceptable, comme si c'était aujourd'hui sur ce seul point que se mobilisaient les personnes. C'est toujours le problème du révélateur et du catalyseur. Pour l'instant, c'est sur ce point. Mais quand on regarde les revendications, ce n'est pas en fait que sur ce point. C'est globalement les gens, les manifestants, les personnes qui défilent disent on ne peut plus vivre dans des conditions actuelles parce qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Donc la question de fond qui n'est pas posée de la même manière que dans des formes plus traditionnelles de mouvement syndical, c'est comment on fait pour augmenter le niveau de vie. Alors là, ça a pris une forme de révolte antifiscale, mais ça aurait très bien pu prendre une forme de manifestation plus traditionnelle. C'est cette absence d'intermédiaire. Vous dites, c'est là, vous qui êtes spécialiste des mouvements sociaux, ce qui fait l'originalité du mouvement aujourd'hui, c'est que ça n'est ni repris, ni poussé par des syndicats, par des partis politiques, etc. Ça peut être récupéré, mais à la base, ce n'est pas ça. C'est les réseaux sociaux. À la base, la mobilisation est passée uniquement par les différents réseaux sociaux qui peuvent exister. Il n'y a pas eu d'intermédiaires sociaux, de corps qui soient mis en branle, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de partis politiques. Il y a des militants des partis politiques, mais ce n'est pas les partis politiques structurés qui interviennent. Même chose pour le mouvement syndical. Le mouvement syndical est complètement absent de toute structuration des zones de blocage. Alors parfois on voit, alors non, c'est les gilets rouges et c'est autre chose, mais parfois il peut y avoir quelques militants qui se joignent au mouvement par sympathie, mais c'est globalement et dans son ensemble, c'est un phénomène qui est assez nouveau et qui surprend même les observateurs des mouvements sociaux, parce que après, la deuxième question, elle se pose qui y participe. Et quand on regarde, Là, sur les Champs-Élysées, vous aviez l'air de dire que c'était davantage repris par les extrémistes de droite. Ah oui, alors sur les Champs-Élysées, là, au moment où on parle, et la semaine dernière, c'était déjà comme ça, tous les drapeaux indiquent que ce sont des militants d'extrême droite qui, symboliquement, veulent aller place de la Concorde. Là, c'est de la pure récupération politique. On est dans l'action politique pure et simple. C'est des militants qui veulent aller place de la Concorde, sans faire trop d'histoire, c'est qu'on est quand même dans la référence au 6 février 1934. Hein. Là, il y a une volonté de prendre la Chambre des députés, l'Élysée. Ça, c'est une manifestation d'extrême droite très traditionnelle, comme ça s'est passé la semaine dernière. Sauf que la semaine dernière, il y avait un certain nombre de gilets jaunes qui étaient là par hasard. Cette semaine, ça a l'air beaucoup plus organisé et beaucoup plus volontaire. Enfin, la démarche est beaucoup plus volontaire, voire volontariste. Pour être passé pas très loin tout à l'heure, il n'y avait pas de doute sur la volonté d'en écoute de ces militants d'extrême droite. Alors justement, faisant le point aussi sur le profil social et professionnel des manifestants, c'est moins l'orientation politique des Gilets jaunes là, que les clivages sociaux qui se mobilisent. C'est une France coupée en deux qu'on a aujourd'hui. Oui, alors, il faudrait revenir un peu, si vous me permettez, je vais revenir un peu en arrière. Rapidement, on a une minute. Très rapidement. C'est-à-dire qu'on a en fait l'ancienne France du non au traité constitutionnel de 2005, qui, à force de ne pas être écoutée, est redescendue dans la rue. Et on avait vraiment, globalement, en 2005, on a eu un vote de classe. Et là, on retrouve cette
cette classe ouvrière qui est en voie de dissolution, mais qui existe toujours encore et qui dit non, on ne veut plus de la situation dans laquelle on est, puisqu'on perd notre niveau de vie. Et c'est une revendication contre la hausse des prix, donc pour le pouvoir d'achat en fait. Merci beaucoup Sylvain Boulouc de nous avoir apporté votre analyse. Merci à vous.